Salut et bienvenue dans ma toute première vidéo de make-up. Aujourd'hui, je vais me maquiller qu'avec du maquillage à bas prix de la marque Personnelle qu'on peut retrouver chez Brunet et Jean Coutu. J'espère que cette vidéo va vous permettre de savoir si ça vaut la peine, oui ou non, d'acheter les produits de la marque Personnelle. Personnellement, je n'ai utilisé que les huiles à lèvres de Personnelle qui est vraiment une pépite que j'adore énormément, que j'utilise pas mal trop souvent. Au moins, j'en ai acheté tout plein. Par contre, le seul point négatif, c'est qu'ils n'ont pas de fixateur. Ils n'ont pas non plus de bronzer ni de mascara. Il n'y a pas de mascara. Vous attendez quoi? Il faut qu'il y ait un mascara. C'est la chose le plus vendue dans n'importe quelle boutique ou pharmacie dans le monde. Le mascara. Bon, pour commencer, je vais protéger mes cheveux avec un petit bandeau. Et voilà. Fait que là, on est prête. Ben, je suis prête. Et vous, vous êtes prêts à regarder. Pour commencer, on va y aller avec la fameuse base. Ok, c'est bon. La base Personnelle. C'est une base de teint qui va venir faire un effet soyeux et mat. Est-ce que c'est vrai? J'ai hâte de le découvrir. La base n'est pas nécessaire, mais je vous dis que c'est vraiment un gros bonus pour la tenue du maquillage et l'effet du maquillage. Les produits que j'ai là sont tous en bas de 15 $. Fait que là, ce que moi je fais, c'est que je mets une petite quantité sur le doigt pour en mettre sur une partie de mon visage. J'ai vraiment beaucoup de rougeur aujourd'hui. Je vais regarder. La douceur du produit est là. C'est vraiment très soyeux. Ça ne floute pas énormément quoi que ce soit, pour être honnête. Mais je pense que ça peut faire en sorte que le fond de teint soit plus lisse et plus facile à appliquer. Et maintenant, allons-y avec le fond de teint. J'ai pris la teinte beige rosé. C'est la teinte la plus claire dans le ton froid. J'ai fait un swatch sur ma main parce que oui, Personnelle ont des testeurs. Et ça correspond vraiment à ma teinte. En général, j'utilise mes fonds de teint avec des éponges, mais aujourd'hui, je vais y aller avec un pinceau. J'ai pas pris les pinceaux de Personnelle, mais je sais qu'ils en vaut vraiment la peine. J'ai souvent entendu parler comme quoi qu'ils sont super doux et super pratiques, puis sont très peu dispendieux. Je vais y aller avec un pinceau comme ceci, vraiment comme la forme moitié coupée. J'en ai mis sur ma main et je viens prendre de la matière en tapotant pour que ça rentre légèrement dans les poils. Et ensuite, je vais l'appliquer. Je vais vous montrer comment on applique avec un pinceau. Parce qu'une éponge, c'est super facile. On mouille l'éponge, on enlève l'excédent, puis on fait juste tapoter et c'est tout. Tout est si facile avec une éponge. Un pinceau, c'est plus difficile, mais vous allez avoir une couvrance plus performante. Ou, en tout cas, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Fait que là, à date, ça a l'air d'être une belle couleur. Fait que, au début, on vient juste lisser et ensuite on vient comme tapoter légèrement mais en descendant en même temps. Fait que ça fait en sorte de ne pas faire de démarcation du pinceau. Bien important de ne pas toucher aux cernes parce que avoir trop de matière sous les yeux, ça va faire des plis, ça va faire une catastrophe. La date, j'aime bien. La seule chose, c'est que je vois énormément mes pores. Je sais pas si vous allez le voir parce que je connais pas encore le zoom de ma caméra. On voit quand même mes pores qui sont très ressortis. Si on voit l'autre bord, on les voit un peu moins, sans matière. Mon Dieu, j'ai vraiment beaucoup de rougeur. Pourtant, dans mon dans mon miroir, j'ai pas l'impression d'en avoir autant. Vraiment, on les voit quand même très ressortis, mais ça donne quand même un beau fini. De proche, on voit les pores, mais c'est pas
tempéré. Mais pour vrai, ça couvre quand même assez mes rougeurs. Tu sais, on voit la différence entre les deux. Pour vrai, j'aime la texture. J'aime le fait qu'il n'y a absolument aucune odeur. Vraiment aucune. J'aime l'application. Elle est facile, simple. Surtout avec un pinceau en plus, c'est vraiment génial. Ça lisse. Elle a une belle couvrance. La seule chose, c'est que vraiment, ça doit être la base en tant que telle qui ne couvre pas assez les pores parce que je les vois. Reste à voir en poudrant si les pores vont être plus visibles ou un peu moins. C'est incroyable. On voit vraiment plus mes rougeurs. Puis pourtant, c'était énorme les rougeurs que j'avais. J'avais des plaques. J'étais littéralement une fraise. Là, je le suis plus. Là, je suis une crème glacée à la vanille. Maintenant, allons-y avec le cache-cerne. Ok, c'est bon. Je vais être honnête. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que j'ai peur que ça ne soit pas la bonne couleur. Il n'y a que 3 teintes. Et ça, c'est aussi un des défauts de la marque personnelle. C'est que ils ont énormément de teintes dans les fonds de teint maintenant avec la nouvelle formule et tout. Mais les cache-cernes, ils n'ont que 3 teintes. Il y a les cache-cernes en bâton et les cache-cernes liquides. Il n'y a que 3 teintes. Pourquoi? J'y vais en mettant ici, comme ceci, juste en dessous de mes cernes et je viens remonter de ce côté. Ouais, je pense vraiment que c'est jaune là. Ben, ça va recouvrir un peu plus mes cernes bleutées. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment les cernes très mauves et bleues. Je me fais souvent dire, ben non, t'as pas de cernes. Les cernes, c'est pas juste des poches là, c'est aussi la couleur. Et je vais y aller avec un petit cochon, je sais pas trop comment on appelle, c'est genre d'éponge là, c'est comme une éponge, comme une texture assez incroyable. Je vais le mouiller avec de l'eau thermale. Je prends celui de la marque Avène. Je tapote pour faire bien rentrer l'eau à l'intérieur et allons-y. Ça s'estompe correctement. Pour être honnête, j'aime pas trop la couleur. Je ne vois aucunement une grosse différence. Ben, personnellement, je trouve qu'il est un peu pâteux. Je le trouve pas assez couvrant. Je m'attendais vraiment à plus. Bon, maintenant la poudre. Ça aussi c'est tout nouveau. Ça fait pas longtemps qu'ils l'ont sorti. Je pense que ça n'a jamais existé. Ça fait plusieurs mois qu'elle est sortie. Elle se présente comme ceci. Là, j'ai pas encore enlevé le petit plastique. You. Là, ça va être une houppette comme ceci. Là, avant, parce que là, il n'y a pas de matière dedans. Là, il est neuf là. Moi, ce que je fais, c'est simple. On secoue, on l'ouvre. Et voilà, vous avez plein de poudre. J'ai pris la translucide, mais vous avez des teintes. Comme banana et l'autre, je pense c'est médium ou je sais plus. Je me souviens plus, pardonnez-moi. Fait que pour commencer, je vais aller fixer tout de suite le dessous de mon œil. Et pour cela, je prends vraiment toujours une petite quantité. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Voilà. J'y vais ici. Attendez, le focus. Allô? À voir. J'y vais en dessous, puis ensuite, je commence à remonter. Maintenant, je mets une bonne quantité, comme ceci, pour la joue. Vous n'êtes pas obligé de poudrer le teint, si vous ne le souhaitez pas. Tant que vous poudrez au moins vos cernes. C'est bien important, sinon ça ne tiendra pas du tout. Là, par contre, vous allez sûrement remarquer, ça c'est super lumineux, super beau. Et ça, c'est bien flouté. Oh. J'adore. J'aime, c'est doux. Ça fait pas trop de démarcation. Là, juste un peu de la poudre, mais
c'est bon. Pour le prix, la qualité, elle est plus que le prix. Allons-y maintenant avec un blush. Et il vient avec un petit pinceau que je ne vais absolument pas utiliser. Au revoir! Oh, il y a même un petit miroir, j'avais pas remarqué. Ok! Là, j'arrive pas à le refermer. Ah, peut-être qu'il se referme pas. Je sais pas. J'ai pris la couleur paysan. C'est un petit genre comme rose un peu brunâtre. Très léger. Moi, c'est ce que j'adore. Je suis plus bronzer que blush, mais j'essaie d'intégrer le blush. Puis de toute façon, là, j'ai pas le choix. Il n'y a pas de bronzage chez personnel. Fait que, allons-y. J'y vais avec un pinceau. Je tapote. À date, ça a l'air d'avoir une belle pigmentation. On va voir au rendu. Je vais même utiliser le petit miroir, je suis curieuse. Si j'arrive à l'ouvrir. Oh wow! Ok. Non mais... Wow! J'en ai à peine mis. La pigmentation, elle est présente. Je vais en mettre plus, voir, parce que j'adore en mettre plus sur mes tempes. Je sais pas pourquoi, je trouve ça tellement beau. Ok, mais je l'aime! C'est sûr qu'en général, j'aime pas quand c'est trop foncé. Mais là, j'ai vraiment fait exprès d'en mettre beaucoup pour qu'on voit vraiment la couleur en tant que telle. Là, c'est sûr que moi, je suis blanche, ok? Fait que si vous êtes foncé, en tout cas moins blanc que moi, vous allez sûrement l'aimer à cette intensité parce que ça va être magnifique sur vous. Moi, je suis tellement blanche qu'on dirait que là, je suis une poupée de porcelaine. Genre, littéralement. Mais, pour vrai, c'est magnifique. J'adore. Diar. Maintenant, on va y aller avec un crayon à sourcils. Attendez, je vais juste voir c'est quoi le nom parce qu'il y en a plusieurs. C'est le Sourcil Finesse. C'est un micro pointe toute petite. Et j'ai pris la couleur Chantin. C'est dark blonde. J'étais pas sûre de la couleur qu'il fallait que je prenne, puis je voulais pas prendre trop foncé. Et j'adore les petits crayons. Je trouve que c'est vraiment plus facile pour faire quelque chose de très pointillé. Je vais commencer à faire le haut de mon sourcil. Il trace quand même assez bien. Je rallonge la pointe parce qu'elle est plus courte que l'autre sourcil. Je vais en bas. La couleur est peut-être pas assez froide à mon goût. C'est Chantin, fait qu'il fallait que je m'y attende. Et là, je viens juste faire une petite ligne comme ceci et je monte légèrement en faisant des petits zigzags. Et avec un petite brosse, je vais juste estomper ce qu'il y a de trop. Ouh. Ouais. Ça se fait. Je viens de faire des petits poils comme ceci. Et comme c'est pas trop opaque, ça fait très naturel, c'est vraiment beau, ça change pas trop la forme et ça paraît pas que j'ai fait ça justement. Le but, c'est que les sourcils ont l'air naturels. Et à date, ils ont bien l'air naturels. Allons-y avec leurs crayons les plus vendus chez Personnel. Ça va être, je sais pas, attendez, comme ça. Je sais même pas si je le mets de bon bord. En tout cas, c'est les classiques, les crayons classiques, crayons en bois bien simple. J'ai pris la couleur noire, bien normale. En général, les crayons en bois, il faut enlever comme venir frotter sur une peau. Genre moi je l'ai fait sur ma main. Oh mon dieu, c'est vraiment noir. Pour enlever comme le réchauffer la matière pour que ça trace mieux. Donc moi je vais juste faire une petite spot ici. Ça trace bien. Ok. Là je vais en mettre à l'intérieur ici. Ok, mais ça trace vraiment trop bien.
Je ne sens pas d'inconfort. C'est doux. Ça trace mieux que de ce que je pensais. J'aime bien. C'est un noir, vraiment là, un beau noir là. Ça fait vraiment ressortir mes yeux. J'adore. Je vais le garder de côté parce que je vais le réutiliser pour faire la ligne en dessous. Mais là, on va y aller avec les crayons de ombre à paupières de personnel. J'ai pas voulu acheter une palette parce que je voulais vraiment vous montrer un produit qui pourrait être beaucoup plus utile pour tout le monde, pour ceux qui veulent y aller rapidement. Là, j'ai enlevé avec un coton la matière grasse sur ma paupière et au cas qu'il y avait un peu de fond de teint qui a pu toucher parce que les matières grasses ou liquides, il faut avoir une base 100% neutre, qu'il n'y a rien dessus. J'ai pris deux couleurs. J'ai pris citrine et Cods. Pour vrai, ça, je suis pas capable de le prononcer. Je sais pas pourquoi, il est là, le nom. C'est moi qui... Ben, je suis malentendante. Mon handicap est le fait que j'entends pas tous les lettres de l'alphabet et ça fait que des fois j'ai de la difficulté à prononcer certains mots parce que comment qu'il est formulé, ben comment qu'il est fait, ça devient comme compliqué. Mais laisse faire. On va y aller avec une couleur plus foncée en premier. Je vais prendre un beau petit pinceau rond. Je vais y aller avec un comme ceci. Vous pouvez y aller avec les doigts, mais moi j'ai des faux ongles. Et on vient l'appliquer. Attendez. Dans le fond, je vais faire en sorte de faire comme un effet éventail. Foncé ici, clair sur le coin interne. Je viens juste l'appliquer de cette façon. Là, je vais faire comme un genre de petit... je vais vraiment... Je sais pas comment on appelait ça, le petit... petite barre penchée comme ceci. Et pour vrai, même sans estomper, c'est super beau. Là, je vais faire une petite ligne comme ceci. Pour vrai, ça même pas vraiment besoin d'estomper tant que ça. Vous pouvez même ne pas estomper en général les crayons à yeux parce que l'effet net peut être très joli avec ces crayons. Tout dépendant quel genre de make-up que vous faites. Moi, je veux vraiment un effet flouté. Je trouve par contre qu'il s'estompe pas super bien. En tout cas, moi, je le vois dans mon miroir que ça fait vraiment une ligne ici. J'ai pourtant pas laissé poser, fait que je comprends pas pourquoi ils s'estompent pas. Parce qu'une fois qu'ils sont secs, ils bougeront plus. Et je vous garantis qu'ils bougeront plus parce que j'ai fait un swatch sur ma main, puis j'ai lavé mes mains, puis ils sont restés là. Ok, là je sais pas si c'était juste moi l'erreur, mais vous voyez ici, c'est super estompé. J'ai estompé direct quand que je l'ai appliqué. Comme j'ai pas parlé, ça a pas laissé sécher. Fait que vraiment, faut vraiment pas le laisser sécher. Vous appliquez comme ça, vous prenez tout de suite le pinceau et vous l'estompez. Là, c'est sûr que le focus vous le montre pas, il me fait mentir, merci. Parce que comme vous voyez, ça c'est fluide, ça ne l'est pas, absolument pas. C'est pas grave. Vraiment, j'adore, c'est super facile, super rapide. Ce que j'aime, c'est l'effet pailleté. En général, les fards irisés de cette façon sont pas très faciles à estomper. Mais celui-ci, comme il est gras, il reste en place puis il va pas comme disparaître. C'est vraiment le fun et c'est super joli. Le focus il est plus là. Ok, c'est bon. Allons-y avec le petit rose. Là, j'ai pris un autre pinceau, cette fois-ci un petit peu plus plat, arrondi. Pour vrai, le focus même pas. Ok, doux. Fait que là, je le garde proche de moi. Et je viens appliquer sur tout le coin interne. Oh my god!
il est trop beau! Oh, wow! Désolée pour ma réaction, là, j'exagère tout le temps, mais en même temps, regardez-moi, c'est trop beau! Vous ne savez pas, puisque je viens de commencer YouTube et j'en parlais pas vraiment sur TikTok, mais je suis quelqu'un qui adore les paillettes. C'est vraiment trop beau. Puis le fait que ça bouge pas, et ça bouge pas du tout, c'est ça que j'adore. Fait que là, j'y vais avec mon petit crayon noir, puis je vais en mettre sur la petite ligne de cils. Juste pour donner... Mais juste à la moitié, j'arrive ici. Comme ceci. Et avant que ça sèche, je prends un petit pinceau plat et je viens juste estomper légèrement jusqu'à le coin interne. Vous voyez la différence entre les deux, ça fait vraiment ressortir les couleurs. Là, avant de m'attaquer aux lèvres, j'y vais avec une poudre illuminatrice. Je suis vraiment contente parce que je pense que ça n'a jamais existé, une poudre illuminatrice de personnel. Puis là, ben, ils ont sorti ça il y a quelques temps. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est Eclipse, le nom de la couleur. Ok, c'est bon. J'y vais avec un petit pinceau. Moi, j'y vais pas au doigt. Je trouve que ça fait trop de taches. Puis ça fait déplacer la matière. Même si je l'ai poudré, j'ai l'impression que ça fait déplacer la matière. Fait que j'en mets pas mal sur mon pinceau. Ouh, plein de paillettes. Allons-y. Je m'en allais regarder là-dedans, mais il n'y a pas de miroir. Je sais pas si c'est la caméra, mais il y a un mini effet irisé qui apparaît sur ma joue, mais je sais pas, je pense que je m'attendais à du Fenty Beauty, là. On le voit un peu, que ça brille. On le voit comparé de l'autre côté, c'est plus irisé, c'est joli, mais je vais essayer au doigt. Au doigt, ça se voit vraiment mieux. C'est joli, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce que je vais l'utiliser? Peut-être pas assez souvent que le fond de teint, par exemple. Le fond de teint, c'est clair, je l'utilise tous les jours, là. J'ai manqué de batterie, ce qui confirme qu'il faut que j'aille en acheter des surplus parce que la batterie d'origine de mon Kodak est vraiment nulle. Ne dure absolument pas beaucoup longtemps. À date, j'ai entendu 20 minutes pour que ça charge un peu, puis attendez, je vais peut-être zoomer. Ça n'a pas fait vraiment de plis. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de plis, c'est ma paupière qui est comme pliée, mais c'est tout. À date, ça, en général, quand c'est en fard poudreux, ça fait des plis. Fait que ça, j'adore. Merci bien. Ça veut dire que les crayons personnels, une pépite. Parce que je vous jure, quand je mets des... Si j'ai un exemple, je mets une base cheap. Par exemple, ma base que j'aime vraiment pas de chez NYX. Quand je la mets puis que je mets des fards par-dessus, après même pas quelques minutes, moins de 30 minutes, il a commencé à faire des petites lignes. Fait que ça, excellent. Bon, maintenant, on y va avec les lèvres. J'ai ici les crayons fondants de personnel. Fait que là, je vous zoome sur mes lèvres. Ouais, j'ai les lèvres un peu secs par contre. Bon. Ouais. Je me demande si ça... Parce que c'est écrit hydrofuge. Juste ici, le focus se fait pas. Allô? Il est écrit hydrofuge. Fait que je me demande si c'est le cas. Il y a ici un embout pour estomper. C'est comme un genre de petit silicone assez particulier. C'est trop bizarre. Fait que je vais venir un peu remplir. Comme ceci.
Je vais vraiment, là, je couche le crayon sur ma lèvre. Ouais. Ça l'estompe. Vraiment, là, c'est full beau. On dirait que je voudrais juste laisser ça comme ça. Ça trace bien. Et la couleur est quand même assez jolie. Pour vrai, la couleur est vraiment belle. La couleur, je ne l'ai pas dit. C'est Ramboutant. Anyway, tout est inscrit sur la vidéo. Maintenant, allons-y avec leur nouveauté. J'avais trop hâte de l'essayer. C'est le Hydra Lipstick. C'est un rouge à lèvres hyper hydratant pour les lèvres, que je pense qu'il y a une hydratation de plus de 8 heures, si je me trompe pas. Et j'ai pris la couleur Vivre. Parce que, regardez-moi, la couleur, elle est trop belle. Ça ressemble à ma couleur naturelle de mes lèvres, vraiment, mais plus foncée. Est-ce que ça va fitter avec le crayon? J'ai pas la moindre idée. On va vite le savoir. Oh my god. C'est doux. C'est trop beau. Ça fait trop bien avec le crayon. Oh! Mes lèvres sont fucking beaux. Ok, mais ça, c'est genre littéralement mon combo préféré. Mais voici le résultat. À date, le teint, il n'a pas bougé. Il est super beau. Vraiment, j'adore le fond de teint. Il est doux. Fait pas de démarcation. La poudre, elle est vraiment super bien fixée. Le fond de teint, il est vraiment... Ah, c'est vrai, j'ai pas dit, hein, c'était quoi le fond de teint en tant que tel. Le fond de teint, c'est au bas de karité, aloe, acide hyaluronique. Fait que ça fait vraiment un fini très naturel avec un fini longue tenue. Fait que j'adore, puis il hydrate vraiment bien parce qu'il fait longtemps que j'ai pas vu mon contour de lèvres comme mes joues, genre. Avec un peu de mascara, puis avec un petit fini de fixateur pour venir bien fixer le tout, je pense que ça vaut vraiment la peine. Si j'avais à noter la marque personnelle avec tout ce que j'ai mis sur mon visage et que je devais le noter sur 10, j'irais avec une note de 9 sur 10. Pourquoi 9 sur 10? C'est parce qu'il manque de choix de couleurs dans les caches-cernes et qu'il n'y a pas de mascara. Le bronzer, le fixateur, ça me dérange un peu moins, mais un mascara, c'est vraiment important. Tu peux pas faire un make-up au complet sans mascara. C'est vide, il manque quelque chose, ça se voit là, genre c'est... J'adore ce bruit. Fait que sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça vous a encouragé à aller dépenser moins pour vos make-up. Et puis, dites-moi en commentaire s'il y a une marque en particulier qu'on retrouve dans les pharmacies que vous voulez que je fasse un full face avec eux. Si vous me dites NYX, bah écoutez, je peux faire ça assez rapidement parce que croyez-moi, je pense que j'ai tout chez moi. Bref.